the backstage. Bonjour, bienvenue à l'Opéra Comique, à la salle Favart. L'histoire de cette maison, c'est aussi l'histoire d'un genre qui est celui de l'opéra comique et qui s'est affirmé. C'est un genre particulier, comme vous savez, qui mêle l'art lyrique et l'art dramatique, qui n'est pas toujours drôle. Carmen ne finit pas très bien, et pour lequel on a construit un théâtre pour l'abriter. C'est un des premiers théâtres inauguré en 1898 avec l'électricité pour la première fois. Et donc c'est une salle voilà, qui est à la fois un peu impressionnante parce que très ornée. On est quand même accueilli par cette statue particulièrement charmante. Déjà on le devine, c'est un endroit de charme. On y venait plutôt avec sa petite amie qu'avec sa femme. On va prendre un des nombreux escaliers. Vous voyez que cet avant-foyer est absolument magnifique. La décoration, avec des sols tout à fait extraordinaires. Et ça, on peut le voir à chaque étage. Le foyer, absolument merveilleux, avec ses fresques. Maintenant, on va passer dans la salle. C'est une salle où on a l'impression d'être, on a le sentiment d'être avec les artistes. Vous savez qu'il y a des lustres très souvent dans les théâtres. Ici, il n'y avait pas de lustre. Et ces lustres, ils n'ont pas qu'une vocation ornementale, décorative. Ils étaient là aussi pour que le son éclate. On va peut-être aller vers mon bureau. Hein? Le bureau du directeur a des vertus particulières. On peut y accéder depuis l'orchestre. On peut aller voir ce qui se passe et si la salle se remplit convenablement. Mais on peut aussi aller de ce côté, dans une petite loge qui permet d'avoir une vue sur la scène, quand c'est dégagé surtout. Il y a d'autres accès au plateau. Et ça, c'est l'entrée du bureau. Mais par ici, vous accédez directement sur la scène. Au début, on ne comprend rien. Parce que tous les couloirs se ressemblent. Je peux vous perdre très facilement. Et voilà, c'est un bureau que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup aussi parce qu'il est tout près du plateau. On s'aperçoit qu'on peut aller à mon secrétariat, mais on peut aller aussi au fond de la scène. Parce que voilà une porte par laquelle on retrouve un escalier qui permet de monter dans les loges au-dessus et qui permet aussi d'aller au fond de la scène. Voilà, où vous découvrez cette cage de scène tout à fait extraordinaire de beauté et qui est faite de ces portes merveilleuses qui étaient autant de passages pour les décors, hein,
que derrière, vous avez les feuilles de décor qui étaient rangées derrière ça, et qui est si belle qu'elle est très souvent utilisée par les metteurs en scène en tant que telle, parce qu'elle constitue un cadre merveilleux. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau qu'un plateau nu. Quand certains metteurs en scène dégagent le plateau et qu'un artiste doit passer du fond de la scène à la face du côté court, il est obligé de traverser mon bureau. C'est très très drôle parce qu'il m'arrive de travailler tout en suivant la représentation et de voir passer des personnages maquillés, costumés, qui vont mourir dans quelques instants sur le plateau, ou retrouver leur amoureux. Voilà, c'est un bonheur. Là, on va au costume. Vous voyez, c'est un très bel endroit toujours. Moi, j'adore les ateliers costumes. Et c'est la présence d'un atelier dans une maison, ça change tout. C'est quelque chose de très important. Moi, j'y suis particulièrement attaché. C'est une sorte de cœur de la maison aussi. Il y a eu une vie très, très, très intense à l'Opéra Comique et mon rôle en arrivant ici, c'était un peu de retrouver son sens en s'appuyant sur son répertoire très, très particulier et puis de dire que ce répertoire de l'opéra français, il mérite d'être servi par de grands artistes. Et alors qu'il était un peu au bord de l'oubli, même si certains de mes prédécesseurs ont fait des choses magnifiques. Meet the backstage.